Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette petite poupée articulée avec une tête en cookie, le corps en petit biscuit et les membres en Mikado. Donc c'est une commande qu'on m'a passée et je me suis dit que ça serait sympa de vous la faire en tuto. Donc on va commencer par prendre un boudin de pâte couleur chocolat. On va venir donc l'étirer tout simplement et on va le passer en pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. Ensuite on fait notre pâte à gâteau, donc on mélange de l'ocre et du blanc. On fait donc notre mélange, on vient récupérer notre petit boudin de pâte pré-cuit, on vient découper plein de petits copeaux qu'on va venir insérer dans la pâte pour réaliser notre cookie. Donc je vous avais déjà fait la vidéo d'un cookie, donc c'est la même chose. Donc vous mettez votre pâte à l'intérieur, vous mélangez les petits copeaux et ensuite vous modelez votre petite tête, donc une petite boule, vous texturez avec la brosse à dents puis avec un peu de papier aluminium. Ensuite, on va venir faire ressortir un petit peu les pépites comme ça en grattant la surface. Donc on essaie de faire celles qui sont visibles. Voilà. On vient retexturer après bien sûr pour enlever les démarcations que je viens de faire. Toujours avec le petit morceau d'aluminium et ensuite on vient rajouter quelques pépites sur le dessus. On passe maintenant au pastel sec, donc on vient colorer tout simplement avec les couleurs de notre choix. Moi je prends de l'ocre que je mets partout et ensuite je prends un brun un peu plus foncé que je mélange avec de l'ocre pour les contours, pour un effet plus cuit. Donc là pareil, hein, vous le colorez un petit peu comme vous en avez envie et vous le mettez de côté. Maintenant on va venir faire le petit biscuit, donc je prends toujours ma pâte gâteau, je l'étale pas trop épais mais pas trop fin non plus, un petit centimètre, un petit centimètre à peine. On vient faire un petit rectangle comme ceci, ensuite on vient arrondir les angles, donc soit au doigt soit avec l'outil, et on va venir fondre les bords pour que ce soit moins droit et plus arrondi un peu partout. Donc on fait notre petite forme de biscuit et ensuite avec un petit outil pointu on va venir faire les petits crans. Donc j'en fais 3 au dessus et j'en fais 4 sur le côté, on essaie de les faire à peu près face à face. Donc ensuite je viens les retravailler pour qu'ils aient une jolie forme au niveau du biscuit. Une fois que c'est fait, je passe un petit coup de brosse à dents très légèrement sur les contours et sur le dessus. Et puis avec mon aiguille, je vais venir faire les petits points. Donc je m'aide de mes petits traits sur le côté. Donc j'en fais 3. Et voilà. Ensuite, je prends un petit dotting tool et je viens légèrement les fondre. Comme ceci, et je repasse un petit coup de brosse à dents. Et ensuite, on colore comme on a fait tout à l'heure pour le cookie. Donc mon corps et ma tête sont faites. Maintenant je vais venir faire les membres. Donc je garde mon petit biscuit à côté pour avoir à peu près une dimension. Je prends la pâte couleur biscuit et je vais faire 4 boudins. Donc je regarde à peu près donc les bras, les pieds. Hop. Donc on essaie de les faire plus ou moins de la même taille et on va venir les texturer comme ça avec notre brosse à dents. Avant de les passer en pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. Donc là, hop, je texture. Et je passe un petit coup de pastel sec dessus pour leur donner un petit effet cuit. Et ensuite, on va venir mettre nos petits clous.
Donc je prends mes clous à œil, je viens couper pour qu'on ait un tout petit bout et je viens en mettre un dans chaque extrémité des bâtons. Donc je fais ça pour les 4, je les cuis à 110 degrés, donc 10 minutes. Ensuite je viens m'attaquer à mes biscuits. Donc sur le cookie, j'en mets un en haut. Donc je le mets bien de cette façon là, donc pas à plat, mais enfin vous avez bien compris. Et j'en mets un deuxième en dessous. Ensuite pour le corps de mon petit biscuit, donc je vais venir mettre plusieurs petits clous, mais cette fois-ci je vais les mettre à plat. Donc j'en mets un en haut pour venir fixer la tête. Ensuite j'en mets 2 sur le côté pour les bras. Et j'en mets 2 en bas pour les pieds. Et lorsque ce sera fait, on va venir récupérer nos petits bâtons qui ont été pré-cuits. Donc on vient maintenant terminer nos petits Mikado. Donc je prends une plaque de chocolat que j'étale très très finement. Donc je coupe les bords de façon très très droit. Et ensuite je vais venir poser les Mikado comme ceci. Donc le clou vers l'extérieur. Et je vais venir hop enrouler comme ça. Je coupe l'excédent. Et je mets ça de côté. Et je vais faire ça pour les 4. Je le pose plus ou moins en laissant un quart. J'enroule, je coupe l'excédent. Une fois que c'est fait, on va venir donc couper le surplus en haut et on va venir pincer de façon à ce que ce soit assez arrondi. Puis on va venir rouler, lisser les bords pour que tout soit complètement uniforme. Et on fait ça pour les 4 Mikado et ensuite on passe toutes nos créations au four 30 minutes à 110 degrés. Donc une fois que nos créations sont terminées, moi je vais venir reprendre un petit peu de brun clair en peinture acrylique pour venir redonner un petit effet un peu plus cuit. Donc j'en prends un tout petit peu comme ça et je viens tapoter puis j'estompe avec le doigt. Donc je fais ça sur le cookie et sur le petit biscuit. Une fois que c'est fait, on laisse sécher, puis on va venir vernir le chocolat de tous nos Mikado. Laissez sécher, maintenant on va monter. Donc là, on va retirer tous les petits pitons. On va venir mettre un point de glu et on replace les pitons. Donc on les replace surtout dans le bon ordre. Donc au niveau de la tête, on les met pas à plat les pitons. On les met plutôt dans ce sens-là, voilà, des deux côtés. Je sais pas si je m'explique bien. Donc on fait ça pour tous et ensuite on vient les fixer. Donc là, en fait, il faut que le piton du corps soit à l'inverse du piton de notre tête pour que ça puisse être dans le bon sens. Et ensuite pareil, on vient placer nos petits Mikado pour les bras et pour les jambes. Bon, j'espère que je vous ai bien expliqué, mais les images parlent d'elles-mêmes de toute façon.
Donc et voilà, la petite poupée gâteau est terminée. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous n'avez plus qu'à mettre donc un petit nœud ou ce que vous voulez en haut et puis la mettre en porte-clés ou en collier. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!